Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble un petit peu les énergies du mois de février. Pour ça, je vous ai prévu 3 tas. Je vous ai prévu un tas avec le quartz rose, un tas avec la calcite bleue et un tas avec la pierre des fées. Vous pouvez très bien décider de choisir par le numéro, groupe 1, groupe 2, groupe 3, ou par la pierre qui vous appelle. L'idée, c'est vraiment de vous laisser porter par ce qui va vous attirer, par ce qui va générer une attention sans vraiment chercher à formuler de questions. On va vraiment aller à la rencontre des petites énergies du mois de février ensemble. On va aller à la recherche de conseils, de guidance. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ce qui ne vous parle pas, ne le prenez pas. Prenez que ce qui apporte une résonance. Si vous voulez choisir 2 tas, ce qui arrive parfois, et des fois on me demande, on me pose la question, laissez-vous porter. Il n'y a pas de règle ici. La seule règle, c'est je prends que ce qui résonne, je ne fais pas d'une vérité absolue de tout ce que je vais dire et je prends du recul sur les choses. Si vous voulez réserver votre séance individuelle, vous avez en description de la vidéo les jeux, les noms, les créateurs, bidou, 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 que j'ai utilisé. Vous avez la boutique en ligne, vous avez toutes les infos sur les événements à venir, en tout cas pour ceux où il reste de la place, et également la possibilité de réserver une séance individuelle avec moi. On y va pour le tas numéro 1. On y va pour vous, le tas numéro 1 avec cette jolie pierre quartz rose. Alors, la pierre est déjà un indicateur de conseils, de choses qu'on a à vous dire. Ici, on vous demande de vous reconnecter à votre estime de vous, à l'estime de soi. On vous conseille de porter votre attention sur cette notion d'enfant intérieur. Là, cette pierre, en tout cas, ce qu'elle vient vous dire, c'est regarde à l'intérieur de toi. Va regarder ce que tu cherches à fuir. Va regarder ce que tu fuis. Va te redonner de la douceur, va te redonner de la paix et de l'amour. C'est une pierre que vous pouvez porter en bracelet, en collier. Vous pouvez la disposer dans votre sac. Vous pouvez la porter sur vous. Ça va être un petit peu votre pierre du mois. On va aller voir ici ce qu'on a à vous dire. J'ai pas triché, j'ai pas regardé avant de lancer la vidéo. Je vous ai tiré cette petite carte pour voir qui va vous accompagner ce mois-ci, à qui vous pouvez faire vos demandes, qui va vous porter conseil. Et on a Raphaël qui ressort. Je vous lis ce qui est écrit, je ne sais pas si vous allez le voir. Guérison, guérit tous les troubles, protège les voyageurs et les soignants. Évidemment, les amis, vous prenez de la distance sur la notion de guérison. On n'est pas médecin, la spiritualité ne va pas vous guérir, elle va vous accompagner. Allez, on va découvrir ensemble ce qu'on a à vous dire. Et on commence avec cette carte timing parfait. J'espère que vous verrez bien et qu'il n'y aura pas trop de reflets sur la vidéo. C'est le bon moment pour avancer. Si vous avez envie de mettre des choses en place, si vous vous posez des questions, si vous doutez, si vous vous dites oui mais non, je le ferai plus tard, on ne procrastine plus ici. On passe à l'action, on met de la vie dans ses ambitions et dans ses choix, dans ses décisions. Ok. On vous demande, j'analyse en même temps que je vous parle, on vous demande clairement ici de vous retrouver, de faire un avec vous, de faire union avec vous-même, de prendre du temps pour vous reposer, pour analyser les choses. On a l'impression qu'il y a vraiment une énergie de stagnation, d'attente. On n'arrive pas à formaliser une action, on n'arrive pas à donner vie à une action. Ici, on vous dit, écoute, pose-toi, prends le temps de remettre de la paix et de la douceur pour pouvoir peut-être avoir plus d'idées, peut-être faire preuve de ruse, faire preuve d'intuition, faire preuve de réflexion. Il y a vraiment ce côté, en tout cas dans ce qui s'en dégage, je me pose pour me retrouver, pour analyser, pour mettre de la vie
Il y a vraiment le plan cérébral qui ressort, le côté analytique et un petit peu intuitif. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous endort. Ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être de scroller sur les réseaux, ça peut être toutes ces choses qui finalement endorment complètement notre cerveau. Lis un livre, regarde des vidéos sur d'autres thématiques qui peuvent t'enrichir, qui peuvent t'apporter de la culture. Peu importe le sujet ou autre, on a l'impression ici qu'on te dit ton seul objectif doit être l'action. Je me pose quelque temps pour passer à l'action parce que c'est le timing parfait et qu'on sort d'une énergie de trouble, on sort d'une énergie fatigante et pesante. On continue. Il y a vraiment cette énergie assez lourde pour vous, le groupe 1, cette énergie de « je suis fatiguée ». Je suis fatiguée, il y a une énergie de fatigue, peut-être de solitude, il y a quelque chose qui vous pèse, peut-être quelque chose qui vous stresse. Ça peut être en lien avec l'aspect financier. On passe plus de temps à réfléchir, à compter, qu'à agir et à se faire plaisir. Il est temps de retrouver du plaisir. Si c'est l'aspect financier qui est un petit peu bloqué, le fait de passer à l'action, de remettre du mouvement, va aussi ici remettre cette énergie de mouvement. Tout ce qui est figé n'est pas fait pour rester figé. Si vous remettez de l'action, il va y avoir un autre mouvement qui va se dessiner sur vos projets et vous allez envoyer cette impulsion de « Ok, c'est bon, j'ai compris, j'agis ». Quand on parle de manifestation, on a souvent l'impression qu'il y a un petit peu ce côté magique qui, oui, existe en réalité, mais ce qui va connecter le « je fais ma demande » et le résultat, c'est parce que je vais mener une action qui va complètement joindre les deux et qui va faire que les deux vont s'unir et qu'il va y avoir un résultat. Je vais avoir le résultat de la manifestation parce que je passe à l'action. Et ici, c'est vraiment ce qu'on vient vous dire. En tout cas, ce qui se dégage, la guidance qui se dégage de la carte et de ce que j'entends un petit peu, il y a vraiment cette idée-là. Je dois agir. Je dois faire preuve de compassion envers moi, de tolérance, de patience. Je dois arrêter de compter, c'est le mot qui vient parce que je vois cette dame compter. Vous allez récolter tous les efforts, tout ce fruit-là, de tout ce qu'on a mené, de tous ces efforts, de tout ça, vous allez en récolter les fruits. Mais avant ça, on doit se retrouver, on doit passer à l'action, on doit prendre le temps d'analyser les choses et de... En fait, ici, j'ai l'impression que votre cerveau a besoin de nourriture. Il a besoin de comprendre. Il a besoin d'être écouté, d'être entendu. Si vraiment il y a un message que vous devez retenir, là, déjà, de ce premier tirage, c'est je dois me redonner de la paix, de l'amour. Je dois me focaliser sur ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Je dois comprendre ces choses que je cherche à fuir parce que c'est le moment d'agir, parce que je dois me retrouver. Je ne peux plus me mettre de côté. Je ne peux plus passer mon temps à ruminer, à souffrir et à être triste. Je vais donc aller chercher des informations qui vont me permettre d'accéder à ça. Ces informations, vous pouvez les avoir en faisant une séance individuelle, en allant voir un médecin, un psy, un thérapeute, en allant participer à une retraite, à un stage, à quelque chose qui vous anime et qui va vous permettre de retrouver cette motivation, de retrouver cette autonomie qu'on a complètement perdue. Ok, on continue en espérant que vous allez bien tout voir et qu'il n'y aura pas trop de reflets. Ici, on parle des vibrations des vies antérieures. Bon, pour ceux qui suivent les stages et tout ce qui s'ensuit que je peux donner, vous connaissez ma vision dessus. Je ferai peut-être une vidéo sur le sujet, je ne vais pas étaler ça ici. Ce qui est sûr, c'est que cette carte, elle vient clairement nous parler du passé, qu'il soit vécu, antérieur, dans l'enfance, dans votre vie d'adulte, dans l'adolescence, peu importe, on renvoie à votre passé, mais nous, ici, on va s'arrêter à celui qui est vécu, à ce qui appartient à cette vie. C'est quand même assez nourri de mensonges. Quand il y a cette carte mensonge, on a l'impression qu'on ne veut pas voir, qu'on veut s'endormir. En fait, on se ment à soi-même, on se fuit, on est complètement dans la fuite des problématiques ou de la situation. Alors, il y a un côté
Je dirais que c'est pas toujours négatif d'être dans la fuite parce qu'on peut pas non plus, toujours tout affronter. On ne peut pas toujours être en guerre avec tout, dans l'action avec tout. Il y a aussi un temps où on doit se poser pour comprendre les choses. Ici, ce qu'on vient te dire, c'est: tu dois absolument comprendre ce passé, comprendre, ce qu'il y a derrière toi, peut-être ce qui s'est passé les semaines précédentes, les mois précédents, les années précédentes, parce que il y a cette notion de mensonge. Alors, on a pu vous mentir, mais ici, j'ai vraiment l'impression qu'on vient parler de vous, de toi. Tu t'es menti. Tu t'es auto-endormi. Tu t'es auto-persuadé de choses qui étaient fausses. Et il y a vraiment cette idée de tu t'es plongé dans ce monde illusoire qui t'a complètement endormi le cerveau. Depuis tout à l'heure, on parle de réveiller ce cerveau, de lui donner de la nourriture, de lui apporter des réponses, puisque quand on parle de libération, la libération, c'est quoi? C'est je comprends, j'entends, j'associe une problématique, une cause, un blocage, une solution, et c'est là où on peut parler de libération. C'est parce que on passe sur un autre sujet, on passe sur un autre schéma, on va chercher à comprendre autre chose. Je suis libérée de ce poids. Bah là, j'ai vraiment l'impression que pour vous, le groupe 1, on est en plein dedans. Ça peut être difficile émotionnellement, ça peut être difficile peut-être mentalement, dans votre état d'esprit, dans votre manière de voir les choses. Il est peut-être temps ici de sortir un petit peu de la négativité. Il est temps de redécouvrir, de porter votre attention sur autre chose qui va vous nourrir pour apporter de la clarté, parce que on est vraiment dans une énergie de bah, vous voyez bien le nom de la carte, le dormeur. Et je pense qu'on peut pas faire plus clair de bon, est-ce qu'il n'est pas temps d'aller voir pourquoi on s'est auto-endormi? Pourquoi on n'avait pas la capacité de voir les choses? Encore une fois, pas de culpabilité à avoir ici. Je pense qu'il y a un temps pour tout et qu'on n'est pas toujours obligé de remuer le couteau dans la plaie et de souffrir pour comprendre. Il y a un temps pour tout. Il y a un moment pour tout. Ce qui est sûr, c'est que pour vous, on vous dit, c'est le moment. C'est le moment d'actionner. C'est le moment de sortir d'une zone de confort, d'élargir une zone de confort, d'aller voir plus loin, plus haut, d'aller plus en profondeur dans les choses pour sortir de ce qui ne vous convient plus. C'est hyper important. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas expliquer tout à fait pourquoi il y a cette énergie d'importance. Je pense que février, pour vous, ça va être un mois marquant, un mois important, un mois auquel vous allez souvent être amené cette année. On va souvent vous renvoyer dans l'année à ce mois de février. Ça peut être des situations que vous vivez, des choses que vous traversez. Plus vous allez aller en profondeur, plus vous allez prendre de la hauteur, plus vous allez comprendre, plus les mois qui arrivent vont être légers. Ok, on continue. Oh, il y a vraiment cette importance d'aller, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, j'ai même des frissons, enfin, allez voir s'il vous plaît ce qu'il y a derrière vous, allez vous retrouver, allez vous rechercher, allez vous porter de l'attention, allez vous porter de la guérison, je mets des guillemets, je ne parle pas sur le plan médical, je parle sur le plan, sur l'état d'esprit, sur le plan émotionnel, énergétique, sur tout sauf le médical. On n'est pas médecin, la spiritualité ne guérit pas, s'il vous plaît, faites attention à ça, ni le soin énergétique. Rien ne guérit. Ce qui va guérir, c'est un médecin. Quand on parle de guérison ici, c'est plus une énergie de guérison. Une énergie de je me soulage, je me libère, je transforme un poids. Il y a vraiment cette importance ici. Allez plonger dans votre passé. Il peut y avoir le côté transgénérationnel qui ressort aussi ici. L'aspect transgénérationnel, c'est quelque chose qu'on peut visiter facilement avec les constellations familiales. Vous pouvez aussi le vivre dans des séances d'hypnose. S'il vous plaît, allez à la rencontre de votre histoire. Quand je dis votre histoire, c'est toi, ton histoire, ton passé à toi. Et allez à la rencontre de l'histoire, peut-être de la famille, de l'héritage que vous portez sur le dos, il y a trop de choses. Clairement, il y a trop de poids pour qu'on puisse avancer sereinement. C'est-à-dire que ce que vous voulez voir se réaliser, ce que vous voulez voir vivre dans votre vie, ce à quoi vous voulez donner vie, que ce soit un projet, une relation, une situation, peu importe, tout, est animé complètement
pas le poids que vous portez sur les épaules, parce qu'il y a derrière vous. S'il vous plaît, les amis, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, prenez la peine de vous faire des cadeaux quand on parle de séances, de thérapie, je sais pas, ça peut être un psy, ça peut être une retraite, un stage, une formation, peu importe ce que vous allez faire, faites-le parce que vous allez vous libérer de ce poids. Vous devez vous apporter ce cadeau. C'est vraiment un truc assez... il y a une énergie d'importance parce que je pense que plus vous allez enlever là tout ce poids, je sais pas, même à travers les cartes, on a vraiment l'impression qu'il se ressent, c'est pesant. Plus on va créer de l'espace, plus on va pouvoir accueillir de nouvelles choses. Et c'est vraiment l'idée ici. Peu importe ce que vous allez faire, ce que vous allez vous offrir, ce que vous allez vous apporter, faites-le. Recréez un espace d'accueil. Créez un espace dans lequel on va pouvoir ajouter de la nouveauté et ajouter de nouvelles choses. Voilà pour vous le groupe 1. Je vous fais des bisous et à bientôt. On y va pour vous, le groupe numéro 2. Cette pierre, la pierre qui va vous accompagner ce mois-ci, c'est la calcite bleue. Vous pouvez la retrouver sur un format plat comme ceci, sur la boutique en ligne qui est dans la description. Ici, il y a clairement une invitation à se poser. C'est un peu la pierre anti-tempête émotionnelle. Elle est assez douce, mais douce mais puissante. C'est comme ça que j'ai envie de vous le dire. En tout cas, elle va apporter du calme, elle va favoriser la communication envers vous, parce que, alors envers les autres peut-être, mais moi ce qui m'importe aujourd'hui, c'est vous et votre bien-être. Et elle va dissiper les pensées parasites, les tensions, les agitations mentales. Il est clair qu'ici, on vous demande de porter votre vision et votre attention sur vos émotions, sur votre état d'esprit. Et c'est quelque chose. C'est aussi une pierre que vous pouvez utiliser si vous faites de la méditation, des séances d'hypnose. C'est une pierre que vous pouvez porter sur vous parce qu'elle va permettre un retour au calme et elle va vraiment comme dissiper un peu tout ce brouillard qu'on peut avoir mentalement par moment. Ok. La présence qui va vous accompagner ce mois-ci, c'est Gabriel, révélation divine, révèle des messages, a le pouvoir de détruire. Je vous mets la petite carte ici. L'intention de cette carte lors du tirage, c'était la conscience, la présence, parce que il y a beaucoup de personnages et de consciences différentes dans ce tarot. L'idée, c'était vraiment de vous donner un allié à qui vous relier. Après, évidemment, comme d'habitude, vous faites avec vos croyances, avec ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ok. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. C'est la première carte qui ressort ici. Ici, on parle d'amour. On peut parler du plan sentimental, comme on peut aussi ici vouloir vous parler de cette notion d'amour de soi, de l'amour que vous mettez dans vos projets, de l'attention, de l'intention que vous placez autour de vous, de ce que vous dégagez. Ça peut être très bien sur le plan sentimental, comme sur le plan amical, comme sur le plan familial, sur le plan relationnel en général. Je pense qu'ici, on vous dit clairement, regarde, observe ce qui te manque, ce dont tu as besoin. Fais les choses, considère les choses pour qu'elles puissent s'améliorer. Prends de la hauteur, prends du recul. C'est un peu ce qui se dégage de cette carte. Ok, ensuite, j'analyse les cartes avec vous. Je ne les ai pas vues... je les ai tirées face cachée, je voulais vraiment les découvrir avec vous. Bon, bah, je crois que le message est clair. Hein. Encore une fois, symboliquement, il y a déjà beaucoup de cœur. Il y a vraiment, quand je demande à canaliser la guidance des cartes, en tout cas de ce qui ressort ici, c'est... J'entends un petit gros mot, un petit énervement pour vous, le groupe 2, mais ça pourrait être... S'il te plaît, prends soin de toi. On pourrait y mettre tous les mots vulgaires. Hein. Mais il y a un peu cette... Quand est-ce que tu vas
te donner de l'amour? Quand est-ce que tu vas te regarder? Quand est-ce que tu vas te considérer? Au-delà de considérer les autres, mais regarde-toi. Prends conscience de ta valeur. Prends conscience de la personne que tu es, de ce que tu as à apporter aux autres, de ce que tu as à offrir aux autres, mais aussi à toi-même. Donne-toi cette valeur. On a l'impression qu'on vous l'a complètement arrachée, enlevée. Allez la rechercher, cette valeur. Allez vous redonner du temps. Allez vous redonner de l'amour. Soyez comme le chien, un ami fidèle. Soyez votre meilleur ami. Vous êtes votre meilleur ami, mais en ce moment, vous êtes votre meilleur ennemi. Et ça, c'est quelque chose qui doit cesser. Vous devez retrouver de la sérénité. Vous devez retrouver de l'ancrage dans votre vie. Quand je parle d'ancrage par rapport à cette carte, ce que je veux vous dire, moi, en tout cas pour moi, être ancré, c'est pas marcher les pieds nus dans la terre et faire des câlins aux arbres. C'est je suis ancrée dans ma vie, j'ai conscience de mes problèmes, j'ai conscience de ce qui ne fonctionne pas dans ma vie. Je sais quelle est exactement la problématique. Ça ne veut pas dire que je suis capable de la régler tout de suite ou que j'ai la solution. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai conscience de ce qu'il y a derrière moi, devant moi et à côté. L'ancrage et le meilleur ancrage que vous pourrez avoir dans votre vie, c'est celui-ci. C'est celui qui est face à la réalité, qui fait face aux situations. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout supporter, qu'on ne sera pas fatigué. Ça veut dire qu'on a conscience des choses, tout simplement. Et c'est pour moi le meilleur ancrage qui existe. Ici, il est clair qu'il est important de remettre la lumière sur vous. Il est important de vous regarder en face. Il est important d'aller chercher cette partie de vous que vous avez complètement mis de côté, laissée de côté. C'est comme si vous étiez divisé en deux. C'est-à-dire que, qui es-tu finalement? Qui es-tu devenu? Va rechercher celle ou celui que tu étais avant. Souvent, quand je dis des choses comme ça, on me dit oui, ok, mais comment je peux faire pour sortir de ma tempête émotionnelle, pour retrouver de la clarté, pour retrouver des émotions plus posées, plus stables, plus claires? Mettez la lumière sur votre histoire, sur vos émotions, sur ce que vous avez en vous. C'est des choses que vous pouvez faire. Il n'y a pas, je pense, de solution miracle. Il y a ce qui va vous attirer. Il y a l'idée de ne pas faire les choses seul ici, donc d'être vraiment accompagné par un thérapeute, un psy, un médecin, qui vous voulez. Ça peut être participer à une retraite, participer à un stage, participer à une formation, participer à une séance individuelle, à une séance collective. Peu importe ce que vous allez choisir et avec qui, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que vous allez découvrir grâce à ça. C'est un peu à voir comme un booster. Je dis toujours que c'est pas, il n'y a pas de miracle. Le miracle, on peut pas tout faire reposer sur le miracle et la chance. Je pense que ce sont aussi des choses qui se provoquent parce qu'on va oser s'inscrire à quelque chose, parce qu'on va oser prendre rendez-vous avec quelqu'un, parce qu'on va oser faire. En fait, vous allez oser être dans l'action, dans l'objectif de solutionner le domaine qui est un petit peu, j'allais dire malade, abîmé, et où juste je sais quel est mon problème, je n'arrive pas à le solutionner. Je sais que je manque de confiance, je sais que je suis bloquée sur le domaine sentimental, je sais que le plan financier est bloqué, je sais ce qui m'empêche d'être épanouie et heureux ou heureuse. Et bien ok, si tu sais, va. Tu as déjà trouvé la problématique, la cause ou la conséquence, va le chercher. Va pour aller mieux, pour te retrouver toi. On continue. Il y a vraiment cette idée de passer à l'action, les amis, ici. C'est-à-dire que là, on a besoin. C'est fou. Quand je vois ces trois cartes-là, j'ai des frissons depuis tout à l'heure. Et puis là, il y a vraiment une émotion de tristesse qui se présente. J'ai besoin d'attention. J'ai besoin qu'on s'occupe de moi. J'ai besoin de réconfort. J'ai besoin qu'on me redonne de l'amour. Petite émotion qui se présente. J'ai besoin de renouer avec l'amour. L'amour de quelqu'un, l'amour de moi-même, l'amour d'un groupe. Il y a quand même vraiment l'énergie retraite. Je suis un peu... je parle beaucoup de retraite en ce moment parce que je pense que ce qu'on vit à travers ces événements-là, c'est vraiment des choses qui ne s'expliquent pas,
qui dépasse un peu ce qu'on peut vivre dans une séance en distanciel ou autre. Je pense qu'il y a vraiment ce côté un peu magique pour moi et ce côté partage humain. Enfin bref, je sais pas comment expliquer. Ouais, je sais pas, je trouve ça fantastique. Mais bon, voilà, c'est tout, petit passage. En tout cas, ce qui est sûr ici, c'est qu'on a besoin de renouer avec un contact humain, quel qu'il soit, pour pouvoir recevoir de nouveau, pour pouvoir réaccueillir de nouveau, parce qu'on est complètement fermé. Clairement, les amis, prenez votre envol. Prenez votre liberté. Faites les choses pour vous redonner une sensation d'apaisement, de légèreté, de liberté, de bien-être, d'épanouissement et de joie, parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu quand même complètement... Ah, je vais spoiler une autre carte, attendez. En fait, j'ai l'impression que j'ai même pas besoin de canaliser la guidance qui ressort par rapport aux cartes, parce que tout se suit et tout est logique et tout est clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye de camoufler les choses. On essaye de faire genre que ça va. On essaye de se persuader que ça va. On essaye. Ça ne marche pas. Ça marche difficilement. On est complètement... On est submergé. On a besoin de renouer avec nos problèmes. On a besoin de faire la paix. On a besoin de pardonner. Quand je parle de pardon, je ne dis pas qu'il faut pardonner l'autre. Je dis qu'il faut redonner les parts, pardonner, donner les parts que l'autre a créées en nous ou qu'une situation a créées en nous. On sort de la tempête émotionnelle. C'est certainement une pierre qui va vous servir. Si vous l'avez, vous pouvez la porter en bracelet, dans votre sac. C'est vraiment une pierre, je pense, qu'il va falloir avoir sur vous. Parce que là, on a besoin de retrouver de la clarté pour prendre des décisions. J'espère que vous verrez, je dis ça à chaque groupe, mais parce qu'en fait, comme il y a des reflets sur la carte, je ne sais pas si vous verrez bien. Ici, on parle d'intervention divine, de reset et d'ego. Je pense que la vie, l'univers, un ange, une conscience, votre guide, votre ange gardien, peu importe comment vous nommez ça, va vous envoyer des signes, va vous envoyer des synchronicités. Mais ça, c'est déjà un signe et une synchronicité, en fait, ce que je suis en train de faire, hein, si vous tombez sur cette vidéo. Va vous nourrir d'informations. Après, il est vrai qu'il n'est pas toujours aisé de voir les signes et de comprendre les synchronicités, je vous l'accorde. Mais on vous demande de faire le reset. On vous demande d'arrêter d'être dans l'ego et complètement vous tourner le dos à votre futur. Vous êtes concentré et centré sur « je n'ai pas de problème, tout va bien, je gère ». Mais pas du tout en fait. On gère pas du tout ici. On gère plus parce qu'on n'a plus d'espace, parce qu'on n'a plus de place, parce qu'on n'a plus de paix, parce qu'on n'a plus de clarté. Donc s'il vous plaît, prenez soin de vous. Oui, bon, bah, on vient encore reconfirmer, quoi. Perte, risque, tromperie, supercherie. Arrêtez. Et vous voyez, en plus, hyper symboliquement, elle regarde ces cartes. Elle est tournée dessus. Elle aurait pu tomber là. Non, elle est tombée là et il y a les deux derrière. Faites de la place. Créer de l'espace. Créer l'opportunité de recevoir de nouveau parce qu'on est complètement fermé. Ici, potentiellement, on peut être fermé aux relations, on peut être fermé aux autres, on peut ne plus avoir confiance en l'autre, que ce soit sentimental, amical, familial. On est complètement borné et têtu sur un sujet. Mais ce sujet, il est temps de le régler. C'est vraiment ce qui ressort ici. Ok, si vous n'avez pas compris que vous avez besoin de soutien, les amis, je sais plus quoi dire. Quand est-ce que vous allez accepter de voir que vous avez besoin de soutien? Quand est-ce que vous allez accepter de voir que parfois s'appuyer sur quelque chose nous permet de grandir et d'évoluer? Et sur quoi on est appuyé ici? Sur le reset. On met une action en place pour faire le reset. Parce qu'on a besoin de retrouver de la hauteur. On a besoin d'être centré sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais ce qui va être productif, pas centré sur ce qui est contre-productif. Parce que si vous êtes centré sur ce qui est contre-productif, on s'écroule. Si vous êtes centré sur ce qui est productif, on est dans la direction du bonheur. Allez-y, les amis. Osez passer à l'action. Il y a plein de choses, parfois on se dit « Oh oui, bah tiens, j'aimerais bien faire ça.
Mais, on met plein de virgules. Si vous avez envie de faire quelque chose, mais peu importe ce que c'est, peu importe le domaine, faites-le. C'est déjà un signe d'une action et de quelque chose à réaliser. Osez donner vie à ce que vous recevez. Si vous êtes dans j'ignore les signes, j'ignore, pardon, ce qu'on me communique, ben, on fait rien en fait. Et du coup, les choses, elles se développent pas. Donc, s'il y a un mot qui ressort ici sur le mois de février, c'est... on est un petit peu quand même dans la même dynamique que le groupe 1, mais pas sur la même thématique. Février va être révélateur, c'est-à-dire que plus vous allez fuir, plus l'univers va dire « Ah oui, tu veux pas voir, tu veux pas. Bah regarde, je t'envoie cette information du reset. Fais ce reset. Mets une action. Fais quelque chose qui te permet d'enclencher ce reset. » Voilà pour vous, les amis. À bientôt. On y va pour vous, le groupe numéro 3, avec comme pierre qui va vous accompagner sur ce mois de février, la pierre des fées. Elle existe en plusieurs formes différentes. C'est une pierre que j'affectionne beaucoup parce qu'elle est vraiment reliée aux esprits de la nature, si on peut dire ça comme ça, mais elle fait surtout office de protection, de connexion au monde subtil et d'intuition. Et si elle ressort ici, je pense que vous allez avoir besoin de vous... C'est un peu un message de connecte-toi à ton intuition, à ta médiumnité, connecte-toi à tes guides, connecte-toi aux dimensions invisibles, à cette intuition, à cette médiumnité. Elle favorise aussi l'ancrage pour vous permettre de vous relier à ces mondes-là. Donc c'est vraiment une pierre que moi, sur les 3 que j'ai montrés, c'est vraiment un peu ma chouchoute aussi du moment. J'affectionne beaucoup cette pierre. Voilà, bref, petit passage. La personne... La conscience, je rigole toute seule parce que je les entends rire dans l'oreillette. La conscience qui va vous accompagner, c'est Aniel. Joie et plaisir apportent le bonheur au couple, enlève l'énergie négative. Bon, on fait encore reliance à cette énergie de protection ici. Protégez-vous, les amis, des personnes néfastes et des mauvaises énergies. Ok, on parle d'anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Que dire ici? C'est pas forcément un anniversaire au sens propre. Ça peut être le fait d'aller voir des amis, d'être à une soirée, d'être dans un endroit où il va y avoir du monde. Eh ben, il va y avoir une réponse à votre question. Alors, vous n'allez pas la voir s'afficher en gros, mais ça peut être... une confirmation, ça peut être un signe, une synchronicité, un message ou vraiment une réponse formelle à quelque chose. En tout cas, ça sera présent pour vous donner une confirmation ou une réponse. Ah ouais, bah il y a vraiment cette énergie d'intuition ici. J'adore. J'adore parce que je prends vraiment tout au hasard quand je fais ces vidéos et je laisse les cartes retourner. C'est-à-dire que je fais pas d'interprétation avant, j'ai pas envie de tricher. Bon, on est très relié à cette énergie reliée au monde invisible, aux autres plans, aux autres dimensions et à cette énergie de protection. Si vous n'avez jamais cherché votre animal totem, faites-le. C'est pas quelque chose dont je parle souvent, mais c'est ce que la chouette vient vous dire. Ici, on vous parle clairement de perception, d'intuition, de médiumnité, d'éveil, de réveil. Osez plonger à l'intérieur de vous, osez vous plonger dans ce qui vous compose, ce qui est autour de vous et ce qui est pour le coup vraiment relié à l'aspect spirituel, énergétique qui est un peu, je sais pas, ça peut être, vous vous posez des questions, vous êtes un peu curieuse, vous sentez que vous avez quelque chose, vous n'osez peut-être pas en parler,
Bon les gars, au passage, comme c'est votre groupe porté sur l'intuition et la médiumnité, j'organise une retraite, mais que réservée aux femmes, sorry, sur l'intuition et la médiumnité. Hein. Donc allez voir les petites infos dans la description de la vidéo. Si jamais ça peut vous intéresser, il ne reste que 2 places à ce jour. Petite parenthèse finie. Ça peut être un message de « Ok, connecte-toi à ce monde subtil, connecte-toi à ces choses qui t'entourent parce que tu vas avoir des messages à découvrir. » Il y a de belles découvertes, c'est vraiment... On est vraiment sur une énergie assez légère, assez positive de il va y avoir des messages et cette espèce de guidance de vous connecter sur ces plans subtils, ce côté spirituel et médiumnique qui va, je pense, beaucoup vous apporter. En tout cas, je ne sais pas comment vous ressentez ça à travers la vidéo, mais c'est très présent. Attention quand même à ne pas être trop perché et trop tête en l'air parce que vous pourriez ne pas voir le trou qui se trouve devant vous. Donc oui, la spiritualité, oui, tout ce monde subtil, oui, toute cette magie de l'univers, mais gardez les pieds sur terre. Ne trouvez pas toujours une excuse perchée à quelque chose. Tout ce côté intuitif, spirituel, etc., c'est là pour... Je dis toujours que c'est à voir comme un booster, comme un joker. Mais on ne fait pas d'une vérité absolue de tout. On garde les pieds sur terre. On regarde ce qui se passe devant parce qu'on pourrait ne pas voir des choses arriver. On pourrait ne pas voir l'ennemi arriver et on pourrait complètement se perdre. Donc faites les choses en étant alignés et ancrés, s'il vous plaît. Je ne vais pas donner tous mes avis dans cette vidéo. Je pense que je ferai des vidéos sur ces thématiques-là. Il y a une conférence d'ailleurs qui est prévue le 20 février, si je ne me trompe pas, et qui est totalement gratuite. Vous trouverez aussi les infos dans le descriptif, où je vais vraiment... de toute façon, le thème, c'est les mondes invisibles et la médiumnité. Donc, on va parler de tout ça. Il y a un côté très positif qu'on a vu juste avant, sur ce plan intuitif, spirituel. Mais comme dans tout, il y a aussi un côté pas très positif. C'est-à-dire que quand on fuit, imaginons, oui, ben j'ai pas d'argent parce que dans mes vies antérieures, non, c'est pas une excuse en fait. C'est pas une excuse. C'est pas ça le problème. Le problème, il est à régler dans ta vie. Là, qu'est-ce que tu as déjà vécu dans cette vie et qui a besoin d'être résolu? On part pas tout de suite dans les vies antérieures. Régler déjà les problèmes de cette vie et après, c'est comme une pelote de laine qu'on déroule. C'est l'exemple que je donne en formation et en stage. Déroule la pelote de laine. C'est-à-dire que quand tu vas dérouler la pelote de laine, ben, tu vas être déjà dans ta vie très terrestre. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai vécu dans mon adolescence, dans mon enfance, qu'est-ce qu'il y a derrière moi. Et puis plus tu vas la déplier, plus tu vas remonter à ce qui est un petit peu plus perché, si on peut l'imager grossièrement comme ça, aux vies antérieures, etc. Mais avant, on se concentre, les amis, sur ce qu'il y a ici. Donc je pense qu'il y a quand même un équilibre à avoir. Il y a quand même une énergie un peu de méfiance de « Ok, oui, mais fais-le correctement, fais-le avec les bonnes personnes, fais-le en gardant les pieds sur terre. » J'ai l'impression qu'on est un peu frustré par moments à cause d'une énergie d'attente et de stagnation. Et vous allez avoir envie de vous plonger sur... de plonger à l'intérieur de vous, de votre histoire, de ce que vous avez besoin de découvrir. Plongez avec le côté un petit peu spirituel si vous aimez ça, mais ne vous emprisonnez pas, ne vous isolez pas. Ne restez pas seul, connectez au monde, connectez aux autres. La magie de tout cet univers-là, c'est aussi le partage. Il n'y a pas d'élus. Et ça, encore une fois, je le dis dans les stages médiumnité, je suis comme vous. C'est-à-dire que moi, j'apprends aussi de vous. Je vous donne des clés pour vous révéler, vous, mais je ne passe pas au-dessus de vous. On est tous sur le même pied d'égalité, on est tous à part égale et on avance tous différemment sur nos chemins, etc. Ne vous emprisonnez pas. Utilisez ça avec la beauté que ça comporte. Ne vous renfermez pas. Il y a vraiment ça qui ressort. Je sais pas, peut-être qu'on vous a endormi le cerveau. Parce que quand je vois les cartes qui arrivent, je viens de tourner mon regard. Bon, la première, c'est celle-ci. Les sirènes, elles sont pas réputées pour réveiller les gens. Hein.
on endort plutôt les gens, on essaye de... Voilà, hein, on les endort. Bon, restez connectés les gars, parce que là, on est en train de mettre une énergie de retard. Si on utilise le plan très positif de tout ça, de votre intuition, de cette connexion au plan subtil, vous allez être complètement connecté à votre réalité, à votre vie et à votre histoire, et vous allez pouvoir avancer en vous détachant des illusions, des mensonges, des trahisons, des choses un petit peu plus négatives. L'idée ici, il y a vraiment cette idée de faire quelque chose en groupe et pas forcément en one-to-one. Donc portez votre attention sur ce qui vous entoure et sur qui vous entoure. Attendre son heure, inspiration, gratitude. Ouais, bon. Là, on est plutôt sur une forme de prévenance, c'est le mot que j'entends, mais de guidance dans le sens où les choses vont arriver. Vous allez les avoir, ces signes de « Ok, très bien, ben, je me dirige vers qui pour développer mon intuition? Je me dirige vers qui pour développer ma médiumnité, pour développer un nouvel outil, pour me retrouver moi, pour faire des choses en lien avec ça ?» On va déjà vous envoyer vos signes. Très clairement, cette carte, elle veut dire ça. Donc, soyez pas pressés. C'est quelque chose qui arrive et sur le mois de février. Et vous allez reconnecter à de la créativité si vous étiez un petit peu en manque de créativité. L'intuition et l'idée d'utiliser cette pierre sur le mois de février pour vous, c'est ça aussi. Hein. L'intuition, la médiumnité, c'est de la créativité. C'est-à-dire qu'on peut avoir 1 milliard d'idées à la seconde, on ne peut pas toutes les utiliser. On peut aussi en communiquer à d'autres pour aider d'autres personnes qui ont un peu plus de mal à développer des choses. Vous n'allez pas manquer de créativité et vous n'allez pas manquer d'inspiration et surtout pas de gratitude, parce qu'on voit que tout ce qui va se passer sur ce mois de février va servir à vous recentrer sur ce qui est essentiel et important pour vous, et sur ce qui est à venir. Donc, loupez pas le coche, les amis, s'il vous plaît. On nous repart. Il y a vraiment une énergie de retard pour vous, le groupe 3. C'est vraiment un truc qui ressort et qui est très prenant, parce que ça fait 2 fois qu'elle tombe, retard, et retard là juste avant sur cette carte-là. Connectez-vous à ce qui est plus grand que vous, mais sur le plan positif des choses, sur ce qui va vous révéler et pas sur ce qui va vous emprisonner. On est vraiment sur un entre-deux. De toute façon, dans ce monde spirituel, médiumnique, intuitif, etc., il y a quand même vraiment allez, on va dire 2 plans distincts. Il y en a des milliards, mais on va se concentrer sur ce qui est bien et mal. Il y a ce qui va vous propulser, ce qui va vous booster, ce qui va vous faire évoluer, ce qui va vous faire avancer. Et il y a ce qui va vous faire régresser, ce qui va vous enfermer, ce qui va vous berner, ce qui va vous enfermer dans l'illusion, pour vous détacher de cette énergie de retard et de cette énergie de ralentissement et de stagnation. Il va falloir vous porter vers le côté positif. Comment on fait? Ben, on fait attention à qui on parle. On fait attention avec qui on réserve une séance. On fait attention... est-ce que cette personne, elle est ancrée et sensée, ou à chaque fois que je lui dis que j'ai mal à la tête, que j'ai pas d'argent, que je manque de ci ou que j'ai besoin de ça, elle me dit « Oh, c'est tes vies antérieures. Oh, c'est à cause de ta lignée. Oh, c'est à cause du mauvais œil. Oh, c'est... » Non mais c'est bon les gars, on est des êtres humains. Donc en fait, la vie, elle est jamais magnifique tout le temps. On peut la penser magnifique, mais la vie humaine, elle est quand on parle de bas astral, notre plan humain, c'est le bas astral, les gars. Quand vous voyez tout ce qui se passe dans le monde, les émotions, etc., arrêtez d'écouter des gens qui racontent n'importe quoi et qui vous endorment. Connectez-vous à des choses sensées et ancrées et qui vous apportent des réponses. Il y a quand même une énergie de méfiance ici, dans ce qui peut vous entourer à ce niveau-là, ou si vous avez envie de vous lancer, vous pouvez vous lancer, parce que c'est clairement l'énergie qui réside ici. Fonce, t'es dans le bon domaine, tu veux aller dans le bon endroit, mais fais attention avec qui tu le fais. C'est un petit peu ça. Voilà pour vous le groupe 3. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vous mets toutes les petites infos dans la description. Je vous souhaite un très bon mois de février et à très vite. Bisous!